Salut! J'espère que tout le monde va bien. Red Dead Online est un peu au point mort depuis un certain temps, mais ça ne m'empêche pas de continuer à vous sortir des vidéos les gars. Vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais parler de tout ce qu'il faut privilégier comme item, les essentiels pour bien démarrer son aventure de cowboy dans les meilleures conditions et afin d'avancer plus vite dans Red Dead Online. On abordera le thème des objets de rôle jusqu'au schéma, en passant par les chevaux, armes, etc. Donc voilà le programme les gars, j'espère que vous passerez un bon moment. Je profite du moment pour vous demander de vous abonner à la chaîne, ça me donnerait de la force et comme ça vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Sur ce, je lance le générique et on se retrouve tout de suite. J'ai pris en compte les items qui nous sont disponibles dès le départ, parce que certains sont bloqués jusqu'à ce que vous atteigniez un certain niveau, donc c'est sûr que vous risquez pas de les prendre. Pour commencer, rendez-vous dans une ville et dans le magasin, ouvrez le catalogue et prenez 2-3 toniques. Ils vous serviront à reprendre de la santé très rapidement et croyez-moi que pendant les moments forts, ils sont très utiles. Prenez aussi de l'huile pour armes, juste quelques-unes parce que vous allez en récupérer beaucoup en fouillant les PNJ de toute façon, donc prenez-en juste pour vous faire une petite réserve. Par la suite, il vous faudra 1 ou 2 réanimateurs pour cheval. Au cas où vous faites une chute, ça vous aidera grandement. Et enfin, je vous donne un petit conseil comme ça les gars, mais ramassez des plantes pendant vos voyages. Plein de plantes. Elles vous serviront lors des préparations de grillades ou pour vous créer des toniques. Et c'est une chose à connaître pour bien débuter dans Red Dead Online. Bon voilà, là c'était juste pour commencer doucement et avoir des éléments de base dans la sacoche. Mais maintenant passons aux choses sérieuses avec les chevaux et les selles. Les meilleurs chevaux, si l'on compare la qualité et le prix, se trouvent dans la catégorie chevaux polyvalents. Les autres, soit ils ont de mauvaises statistiques, soit ils coûtent des lingots. Donc ceux-là, on les oublie. Et je commence le début de ma liste avec le Mustang. Les deux que vous voyez ci-contre sont parfaits pour vos voyages et ce sans qu'ils se fatiguent. Ensuite il y a le Turcoman, plus cher mais très puissant. Prenez celui que vous voulez, ils ont tous les mêmes statistiques et dans les mêmes prix. Vous avez aussi le Criollo, pareil, les 4 derniers proposés ont les meilleurs stats. Bon voilà, après moi les gars je vous dis ça juste en ayant comparé les stats parce que je vous le dis, je suis loin d'être un expert en termes de chevaux, ni en selle d'ailleurs. Mais bon, pour ces dernières, tout le monde sait que la selle Nakold Dodge est la meilleure et de loin, sauf que voilà, elle n'est disponible qu'au niveau 35, donc en attendant prenez-en une qui vous conviendrait. Regardez les stats en appuyant sur R3 et pour les étriers c'est simple, prenez les plus chers, donc les derniers dans la liste. Et pour tout le reste, pommeau, couverture, etc. c'est purement esthétique, donc on ne s'en occupe pas. Pour en finir avec les chevaux, je vais vous parler de l'assurance pour cheval. Cette assurance sert à éviter de payer et d'attendre un certain temps avant de revoir votre cheval une fois qu'il est mort. Mais maintenant que je vous ai dit ça les gars, demandez-vous si elle vous sert vraiment à quelque chose, parce que si on ne la prend pas, le prix de réanimation est de 4 $. Oui, seulement 4 $. Donc en gros, vu que l'assurance coûte 125 $, ce sera un investissement pour vous si vous faites mourir votre cheval au bout de la 32e fois. Franchement, je pense que ça va vous prendre du temps, à moins que vous ne soyez un grand malade qui fonçait toujours tout droit. Après tout, il n'y avait pas le code de la route à cette époque. Bon bref, passons aux armes. La première que je vous conseillerais le plus, c'est le fusil à verrou. Il est très efficace et précis face aux animaux, PNJ, joueurs. Moi après au début, j'avais pris la Evans parce qu'elle est dotée d'un chargeur pouvant contenir beaucoup de munitions, mais vraiment beaucoup quand on compare avec les autres carabines ou fusils. Il y a aussi l'arc amélioré, pratiquement obligatoire parce que vous savez que dans Red Dead Online c'est un élément indispensable, notamment pour les missions furtives ou la chasse. Ensuite il y a le fusil à pompe, vous l'avez dès le niveau 5, il se recharge très vite et fait largement le travail. On a aussi le fusil à petit gibier, débloqué au niveau 8 afin de pouvoir tuer proprement les petits animaux. Du côté des revolvers, je vous conseille le Navy, très puissant et se recharge rapidement. Et enfin pour en finir avec les armes, retenez le pistolet volcanique, il est pas cher et fait beaucoup de dégâts. Maintenant les gars, on passe au reseller. Je vous conseille les dynamites et les bouteilles enflammées. Les deux vous seront demandés lors de certaines missions et même juste pour vous quand vous tombez sur un groupe d'ennemis qui sont regroupés et que vous ne voulez pas vous prendre la tête. Allumez la mèche, soyez précis dans votre lancer et vous n'avez plus qu'à apprécier la vue des PNJ s'envoler dans le ciel. On poursuit, passez dans la catégorie schéma de compétences. Les schémas peuvent être très chers mais certains sont extrêmement utiles, comme par exemple la recette du repas pour cheval afin que ce dernier soit toujours goldé au niveau de ses points de vie. Celle du réanimateur aussi, ça peut être rentable à la longue. Bon après voilà, il y a des schémas très intéressants, mais pour moi ils ne sont pas à privilégier par rapport aux deux que je viens de vous citer. Sachez que ces schémas de compétences ne s'activent pas dès que vous les avez achetés. Pour ça il faut ouvrir votre sacoche et dans schéma et recettes vous avez tous vos schémas et donc il vous suffit simplement de le lire pour que la petite encoche OK apparaisse et montre que vous avez bien activé la compétence cette fois-ci. Ok les gars, on passe à la boutique du campeur et on va directement dans équipement. Tout le reste n'est que secondaire, donc on passe. Vous trouverez donc dans équipement le poteau de voyage rapide qui se débloque
assez tardivement, mais dès que c'est possible pour vous, prenez-le, il vous fera gagner beaucoup de temps. Et ensuite on a d'autres items importants, mais ils appartiennent au rôle de marchand, et justement on en vient au rôle. Alors pour les rôles, il y a bien sûr des éléments presque obligatoires dont il faut se procurer, d'une part pour avancer plus vite dans le rôle en lui-même, mais aussi parce que certains items peuvent servir à d'autres activités, vous allez comprendre. On démarre avec le rôle de chasseur de primes, il y a le lasso renforcé, les bolasses et le chariot bien sûr. Chez le distillateur clandestin, on a le bar, le condensateur amélioré et l'alambic en cuivre. Pour le marchand, le chariot de livraison moyen et grand et le chariot de chasse, ainsi que le casier d'armes, comme ça vous pouvez vous débarrasser de vos armes inutilisées. Pour le collectionneur, il y a la pelle Pennington, le détecteur de métaux et les jumelles de qualité. Alors pour ces jumelles, c'est pas pour s'en servir dans le rôle de collectionneur, mais par exemple pendant une chasse à primes, elles vous permettront de voir la cible recherchée. Et comme ça, vous ne la tuerez pas par mégarde. Donc c'est un bon investissement pour le rôle de chasseur de primes. Bon, il nous reste le rôle de naturaliste, mais à part les recettes, je n'ai pas vu d'objet vraiment primordial les gars, donc à vous d'en juger. Après bien sûr, on a le camp du voyageur, mais pour moi c'est pas non plus indispensable, même si bien sûr il reste très pratique. Pour en finir avec les rôles, je vous conseille aussi de regarder tous les chevaux à débloquer, parce qu'ils sont très intéressants en termes de statistiques et il ne faudrait pas les négliger. Faites attention et profitez des remises quand il y en a, et il y en a souvent, donc parfois il suffit de patienter un petit peu pour voir des items que vous vouliez en réduction. Tout ce qui est esthétique, donc les vêtements, personnalisation d'armes, de chevaux, etc. n'ont pas été évoqués parce que ça dépend de nos goûts personnels et puis c'est juste esthétique. Mais après voilà, je suis pas en train de vous dire d'ignorer ces items non plus. Si vous avez eu un gros coup de cœur sur, je sais pas, ces lunettes par exemple, prenez-les, vraiment n'hésitez pas. Le but n'est pas non plus de se priver, c'est juste que cette vidéo était consacrée aux items qui nous serviraient pour avancer dans son aventure, donc je vous aidais à faire les meilleurs investissements. Vous avez pu le remarquer, cette vidéo était adressée surtout aux nouveaux joueurs, mais ça n'exclut pas les joueurs plus expérimentés, hein. Vous pouvez toujours apporter des éléments que j'aurais pu oublier. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et donc forcément il y a tous les différents types de joueurs et c'est pour ça que j'essaye de varier le contenu. D'ailleurs la semaine prochaine je vous sortirai une vidéo qui abordera un sujet complètement différent. Bon après les gars, prenez cette annonce à moitié au sérieux quand même parce qu'il peut se passer n'importe quoi en une semaine, mais bon, je vais tout faire pour qu'elle sorte en temps et en heure comme je viens de vous l'annoncer. Sur ces derniers mots, portez-vous bien les gars, on se retrouve très vite, likez et commentez, vous connaissez le principe. On se retrouve donc la semaine prochaine si tout se passe bien. Salut.